faut appréhender un peu parce que on l'appelle la digestion. Alors, essayez de vous percuter un petit peu, vous ébranler même, hein, pourquoi pas, et voir comment Dieu est capable de faire les choses. Le but quand même de mon partage, c'est de vous aider, de ne pas culpabiliser. C'est vite fait de culpabiliser, c'est vite fait de dire il faut, t'aurais dû. Les erreurs, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. C'est irréversible. Mais moi, je vous encourage, j'ai été parler de groupe de prière, moi, je vous encourage à vous mettre en groupe, si vous n'êtes pas de cette communauté, partager ensemble, grandir, surtout ne pas critiquer l'Église. L'Église, c'est celle du Seigneur, et puis ma foi, elle est ce qu'elle est. C'est lui qui sait très bien ce qu'il doit faire pour essayer de la corriger dans la mesure où on écoute. Donc, je pense que vis-à-vis des temps difficiles qui vont venir, c'est bien de se serrer les coudes, d'être ensemble, prier les uns pour les autres, prier pour nos proches, nos familles, demander à Dieu d'agir et Dieu répond toujours. Je pense souvent à celui qui a évangélisé ou amené à la foi Billy Graham. Il semble qu'il avait dans son ministère pas eu beaucoup de réponses, mais vous imaginez tout le travail que Billy Graham a fait pour le Seigneur, c'est impressionnant. Alors, je frappe direct. Peut-être que ça va vous heurter, mais mettre en évidence peut-être des choses qu'il faut prier tout à l'heure. C'est un gynécologue qui décrit les premières semaines de la vie. 1er mai, par amour, je suis appelé à la vie. 15 mai, les premières artères apparaissent et mon corps se forme très rapidement. 19 mai, j'ai des jeunes bouches. 21, cœur commence à battre. Qui pourra mettre en doute que je vis? Je ne sais pas pourquoi maman se fait tant de soucis. 28, mes bras, mes jambes commencent à croître. Je m'étends, m'étire. 8 juin, à mes mains poussent petits doigts, que c'est beau. Bientôt, je pourrai saisir. 16 juin, c'est seulement aujourd'hui que maman apprend que j'étais là, une fille. Je m'en suis bien réjoui. 20 juin. Maintenant, c'est sûr, je suis une fille. 24. Tous mes organes se dessinent. Je peux sentir la douleur. 6 juillet. J'ai des cheveux et des sourcils, ça me rend jolie. 8 juillet. Mes yeux sont finis depuis longtemps, même si mes paupières sont encore fermées. Mais bientôt je pourrai tout voir. Le monde si beau et si grand par-dessus tout, ma chère maman qui me porte encore. 19 juillet, mon cœur bat magnifiquement. Je me sens tellement protégée, je suis heureuse. 20 juillet, aujourd'hui, maman m'a fait mourir. J'ai lu ça, donc c'est un chrétien qui a écrit ça. J'ai une cause, pas moi, bien sûr. On voit au travers de ce récit
euh, est-ce qu'on calcule la souffrance du cœur de Dieu? Il donne la vie. Et puis nous, on joue avec souvent. Alors que lui, il est venu pour nous donner la vie physique, mais la vie éternelle aussi. Je crois que se réjouir d'être enfant de Dieu, se réjouir du projet qu'il a pour nos vies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais parler un petit peu rapidement de ce que sont les hauts lieux. C'est ma femme qui, tout d'un coup, a réalisé que dans l'histoire d'Israël, quand les rois abandonnaient l'idolâtrie et détruisaient les hauts lieux, alors la paix venait pour des décennies. Mais la grande partie des rois ont détruit les idoles et tout, mais ils ont laissé les hauts lieux. Alors, je crois que la question que Dieu nous pose cet après-midi, quels sont les hauts lieux sur lesquels l'ennemi a encore des droits pour me tourmenter et me persécuter? Donc jusqu'à Salomon, il n'y a pas de temple, ça on le sait. Et les hauts lieux, ils étaient sur des collines, quelquefois à l'entrée des villes. C'était souvent, ou presque toujours, des lieux de prostitution. Et en pensant à ça, de prostitution, j'ai souvent quand même prié assez souvent pour des enfants qui venaient peut-être particulièrement des Indes, je ne sais pas, mais où ces enfants adoptés étaient le résultat des prostituées du temple. Alors vous voyez que on ne vous voit pas les personnes, on leur dit bonjour toute la compagnie. Et c'est un peu brutal de les dire comme ça, et quelquefois c'est quand Dieu nous secoue qu'on comprend les choses. Alors, Nombre 33, 52, ça c'est important. Après être entré dans le pays de Canaan, c'est notre conversion, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes les statues en pierre, en métal qui représentent leur Dieu, vous supprimerez tous leurs lieux sacrés. Alors, je pense que Dieu nous interpelle déjà combien de hauts lieux il y a dans vos familles. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas beaucoup de ce qui s'est passé. Mais combien d'exemples on peut vous donner de cette personne qui nous griffait? On était plusieurs presque à tenir cette femme qui tenait ses oreilles. Il voulait qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Et puis enfin, elle a choisi d'enlever ses boucles d'oreilles. Ça ne veut pas dire qu'il faut les enlever toutes, mais c'était des boucles d'oreilles qui venaient d'une grand-mère très bigote, qui avait donné un sens protecteur à ces boucles d'oreilles. Donc, c'était un combat au niveau de ces boucles d'oreilles, les colliers, Moi, j'ai aucun problème avec ceux qui portent des croix, aucun. Ma fille, ma femme, ma fille, mes belles-filles, mes petites-filles, elles n'ont aucune croix. On pourrait par exemple porter une guillotine. Pourquoi pas? C'est lieu de malédiction. Porter une croix, c'est porter une malédiction. Mais ça, il faut avoir une conviction. Je crois qu'il ne faut pas balancer dans un système où on croit que parce qu'il y a ça, c'est la source de nos problèmes. C'en est un parmi tant d'autres. Donc, pourquoi pas avoir un coupe-coupe, un truc. Alors, c'est une hygiène personnelle. Tu grandis avec le Seigneur, et puis il te parle, et puis ça va pas changer votre salut, ça va rien changer. C'est quand même un handicap.
parlais avec notre frère tout à l'heure, cycliste. Une roue de vélo, quand tu as un rayon, il m'a confirmé, quand tu as un rayon qui lâche, la roue, tu oublies. Hein? Il y en a combien? 30, 38, 36? Combien? 36, hein? Hein? Voilà. Et un, c'est fini. Trottinette. Donc, dans nos vies, il n'y a pas besoin de beaucoup, des fois. Très peu. Ah. C'est ça. C'est ça. Donc, on ne fait pas la chasse aux sorcières. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Quand je vais dans des maisons hantées et tout, je me rappelle d'avoir un couple qui me téléphone en disant on est au bord du divorce, on fait que se bouffer le nez, on s'aime et on se bat. Et puis bon, ils avaient une ferme rénovée. Instinctivement, moi je vais toujours tout en haut parce que dans les fermes, quand les agriculteurs se pendaient, c'était tout à fait les poutres en haut. Je battais, il n'y avait rien qui clignotait en moi. Et puis, on tournait, il y avait une bibliothèque, je ne sais pas combien de livres. J'ai dit, mais t'as fait le ménage? J'ai dit, mais 50 fois j'ai fait le ménage. J'ai rien. Moi, je tournais en rond, je venais toujours dans un rond de 10, 15, 20 mètres carrés. Et puis, j'allais partir, j'ai dit, mon frère, là, il y a quelque chose. Alors, tu feras encore une fois le ménage. Et puis, tu me rappelles, on n'est pas très loin de chez nous. Tout d'un coup, il me dit, ah, cette chaise, je l'ai achetée à un guérisseur. Il a détruit sa chaise. Ils se sont re-aimés avec sa colombe. Je monte dans une femme qui me dit, il y a, je sais pas, je suis pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, elle était dans une maison rénovée, tout en haut, il y avait un escalier. Je monte l'escalier, ça clignote. J'ai dit, bon, fait le tour de la maison et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'escalier? Ah, elle me dit, le propriétaire d'avant a versé de l'eau bouillante sur sa femme pour la détruire, alors qu'elle montait l'escalier. Donc, elle a demandé pardon pour l'ancien propriétaire. Et puis, la vie est revenue normale. Alors, c'est pas toujours aussi facile que ça, mais il y a des pistes. Dieu nous met sur des pistes quand on prie pour les personnes. Et je pense que si on arrive à détecter où sont ces hauts lieux, c'est des fois beaucoup plus vaste qu'on croit. Et ça peut être quoi? Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi les hauts lieux dans votre vie? Où es-tu? Il me semble avoir lu quelque chose qui pourrait vous aider, mais encore faut-il le trouver. Des tas de hauts lieux qui sont là et qui nous empoisonnent la vie. Bon, je le retrouverai sans problème. Voilà. C'est pas ça. C'est quoi les hauts lieux? Alors, ne rentrez pas puis commencez à tout balancer. Hein. Il y a une fois une femme, même le téléphone, c'est pas très loin, elle me dit, il y a un mauvais esprit sur une armoire. C'était pas n'importe où, hein, parce que pendant la nuit, dans la buanderie, la machine à laver le linge et sécher le linge avait été déplacée sur plusieurs mètres alors que personne n'était là. Donc ces gens sentaient les esprits, il y avait la lumière, claquait des dents et tout. Et puis, bon, ben, le Seigneur a commencé à travailler.
ils sont venus à une réunion où il y avait de la musique, c'était des catholiques. Je lui dis, mais c'est pas de l'orgue, hein, il y aura une batterie, il y aura... On n'est plus au temps de l'orgue, hein, non, non, c'est bon. Et premier appel, il avait 2 filles, les 4 étaient devant pour la conversion. Et c'était formidable. Donc je reviens en arrière, il y a des yeux sur une armoire il faut venir prendre cette armoire, je la donne, je la détruis. Alors j'arrive, et puis le menuisier qui avait fait cette armoire, il avait rejoint, vous savez, il y a les nœuds, il les avait rejoints sur chaque porte. Ils étaient en face l'un de l'autre. Oh, je lui dis, écoute, moi je prends ton armoire. Elle me dit, bon, je la garde alors. Si tu la prends, je la garde. Mais je crois que c'est faux de faire la guerre aux sorcières. Quand les choses ne vont pas, on demande au Seigneur, et puis dans le temps, je pense qu'il répond, il donne des réponses. C'est vrai que si tu as un grimoire, si tu as toutes sortes de pratiques occultes, un livre d'occultisme, alors tu vas souffrir. Il y a un gars de Lyon, il était écarlate, il me dit... J'étais devant chez moi, il y avait un grimoire, je le mets je nettoyais la maison, je pose ce grimoire. C'est un livre de recettes occultes sur ma table. Et puis, c'est écrit, si quelqu'un utilise ce grimoire, il va disparaître miraculeusement. Donc, il revient, le grimoire était loin. Donc, c'est un truc pour arrêter le feu. Et cet homme, il était comme un coquelicot écarlate. Il est venu plusieurs fois depuis Lyon jusqu'au moment où on a eu la victoire. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était aussi bronzé que tout était parti. Le Seigneur avait agi. Donc, ne jouez pas avec certains livres, des recettes d'occultisme et tout. C'est une porte ouverte à avoir des manifestations. Vous savez, les gens vivent si certains ici parlaient, ben, ça vous mettrait peut-être au diapason, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens peuvent vivre. Moi, j'ai eu un téléphone, je ne sais pas à quelle heure le matin, ou le soir, je ne sais plus, une fille me dit « j'angoisse, je suis dans mon lit, je ne peux plus, je suis tétanisée ». Elle était dans le lit de son frère qui s'est suicidé, qui était drogué. Et puis on a pris au téléphone alors qu'elle était au lit, puis la bière au pied après. Puis il n'y a pas de facture, c'est ça surtout qui compte. Pas de facture. Les amis, c'est quoi votre haut lieu, hein? Les statues, les trucs. Si vous désobéissez, il y a des conséquences dramatiques. Si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants qui sont là, alors, si vous ne les chassez pas, ceux que vous laisserez vous feront souffrir comme des plantes piquantes dans vos yeux ou des épines dans votre dos. Ça fait mal, hein? Des épines. Cultivez des roses, faites comme vous voulez, vous allez vous griffer. Ayez des murs, on les cueille, il y a des épines. Je pense que tout cela, c'est parlant, c'est ce que Dieu veut mettre en lumière par rapport à tous ces hauts lieux qui sont là et qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Il y a toutes les malédictions qui vont découler de ces hauts lieux. Douter de son salut, par exemple.
Il y en a combien qui doutent de leur salut? Et puis il y a 3 domaines courants d'esclavage: les pensées, les émotions, la volonté. Est-ce qu'on ne dit pas il faut vivre selon notre siècle, notre monde? Ça, c'est un piège aussi. Une porte grande ouverte. Il y a 4 terrains de pensée, l'accusation, la culpabilité, souvent les conséquences d'avoir été trompé, être séduit, la tentation de vouloir tout, abandonner, écouter, croire le menteur. Et puis la langue, utilisée par les mauvais esprits pour exprimer leur colère. Souvent, on veut aider Dieu à nous aider, et c'est dramatique. Combien de fois on dit à Dieu ce qu'il devrait faire, lui donne des conseils à la limite. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de haut lieu qui est là, derrière vous? Exode 34, 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Rendre Dieu jaloux à cause de notre attitude, au Dieu de la connaissance, moi je crois que, moi je pense que, le haut lieu, de ce que je pense, de ce que Dieu devrait faire, c'est une suffisance que Dieu n'aime pas. Le haut lieu de la connaissance. Attendez, il y a des amis qui sont des sommités, hein, Vincent, Tom Blumer, recteur Université des Nations, Pierre Hamé, ces gens qui font un travail considérable, qui ont des savants, tu es impressionné par ce qu'ils savent. Mais la connaissance peut aussi être un haut lieu. La connaissance, moi je sais, moi je crois, moi je comprends. Le haut lieu d'un culte personnel à la limite. L'idolâtrie de soi peut être un haut lieu. Mais pensez à tous les objets, certains... qu'est-ce que vous avez reçu? Des tableaux, ça vient d'où? C'est écrit, il y a des signes kabbalistiques qui sont là, on ne sait même pas ce que c'est. Alors tout ça, je crois que Dieu est tellement saint que plus on s'approche de lui, plus on est en adéquation avec sa volonté. Si vous voulez, c'est le 4e. J'ai hésité de prendre l'Himalaya, l'Everest, parce que je ne voulais pas créer des problèmes par rapport au camp de tout en haut, où il y a Dieu désire une telle intimité, je crois que beaucoup de chrétiens ne sont même pas capables de réaliser, de comprendre l'intimité que Dieu désire créer avec nous, où il révèle, où il va révéler. Dans Matthieu 24, où il est dit, moi j'ai une version qui dit « Quand je viendrai, est-ce que je vais encore trouver des croyants sur la terre ?» Et quand tu regardes Matthieu 24, il vient des puissances où vous ne saurez pas si c'est juste ou pas juste. Donc c'est là où, dans ce 4e volet, vous avez un discernement qui fait que vous entendez les premières notes d'un chant, vous savez si c'est la l'onction ou pas, sans prétention aucune. Vous entendez quelqu'un qui parle, vous savez si c'est de Dieu ou pas. C'est une faveur, je crois, que Dieu veut donner à son peuple pour qu'il ne se fasse pas piéger dans la fin des temps dans lesquels on vit. Quand on voit l'angoisse des Français, nous, à la télévision, on se dit en Suisse, on a encore un poil mieux, entre guillemets.
Mais l'angoisse, la peur, on n'ose plus sortir, et ça va continuer. Il y a quelques années, pas peut-être 7, 8, 10 ans, il y avait un leader musulman qui disait « On va gagner la France par le ventre de nos femmes ». Ça veut dire quoi? Les musulmanes, elles ont 5, 6, 7 enfants, et puis si c'est comme ce gars qui rentre à la maison, son père était loin, il y avait 2 femmes. En principe, 2 femmes, elles n'auront pas trop d'enfants. Hein. Et tout, il faut se payer ce qu'on dit maintenant, mais imaginez tout ce qu'on fait. Et pendant ce temps, il y a l'islam qui monte partout dans le monde. Donc, c'est une puissance de la faim, on sait, on connaît la parole, on sait très bien que dans ces moments précis, ces hommes sont malheureusement manipulés par des puissances qui les forcent à faire ce que le prince des ténèbres va faire. Et un pasteur d'une église importante disait l'Antichrist est à la porte. Moi, je me rappelle quand je lisais la parole, on disait tout œil le verra en même temps. Moi, je me disais, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y a des opticiens qui vont nous faire des lunettes spéciales? Puis aujourd'hui, on sait très bien quand on va aux toilettes et quand on revient. Alors, on sait tout. Hein. Notre fils aîné qui est en contact, par sa place dans la municipalité, en contact avec des leaders, leur angoisse, c'est de faire un faux pas, de toucher quelqu'un. Moi, combien de fois j'ai imposé les mains sur une femme et tout, mais aujourd'hui, je serai la cible de tous les avocats du monde pour me condamner. Alors que il n'y a rien dans ma pensée, il n'y a rien en tout cas de mauvais, de penser, de vouloir salir les gens. Alors, les amis, qu'est-ce qu'il y a au faux Dieu? C'est vous qui devez savoir. Donc, si vous faites la chasse aux sorcières, moi, j'ai tapé à côté. Hein? Mais essayez. Dieu n'est pas pressé, longtemps pas pressé. Donc, prenez le temps de lui dire, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi je ne m'en sors pas? Alors, il y a des raisons, hein? Dieu permet, Dieu laisse. Avec Job, on l'a vu, Dieu a permis. En un jour, il a tout perdu. Dieu permet les choses. Les ministères, regardez dans le Nouveau Testament, les chemins extrêmement difficiles qu'ils ont suivis pour être en connexion d'une manière surnaturelle avec Dieu. Où Dieu leur a parlé pour écrire sa parole, sa volonté. Alors, les hauts dieux, c'est quoi? Ton smartphone, c'est quoi? Combien d'heures par jour? Tu peux t'en passer? La musique que tu écoutes, c'est quoi? Nous, on a une tribu de jeunesse autour de nous, des petites filles on a combien et demi? On ne compte plus, hein? Mais il y en a en tout cas 5, 6, 7 qui sont là. Moi, je leur dis, mais t'écoutes quoi, là? C'est quoi comme... c'est du psaume quoi? C'est quoi? C'est des chants de ton oncle Sylvain, non? C'est quoi? Tu écoutes quoi? Puis tu peux pas t'en passer. Ah non, je peux pas vivre sans musique. Pouh, un haut lieu. C'est subtil, hein? Le haut lieu de la connaissance, le haut lieu de savoir, le haut lieu de penser mieux que Dieu.
la liste, elle est longue, les amis. Alors, ma prière, c'est que Dieu vous fasse signe en douceur. Je répétais, Dieu n'est pas pressé, hein. Mais il n'aime pas. Je ne crois pas que Dieu aime nous voir souffrir. Je pense que peut-être comme parents, vous avez fait l'expérience que nous avons fait avec un qui voulait pas obéir parce qu'il touchait à un robinet d'eau chaude, et puis t'en vas la cruche à l'eau qu'elle se casse. Bon mais tout d'un coup, c'était plus la clé de phare, hein, c'était des hurlements, parce qu'il y avait une grosse cloque sur la paume de la main, mais il n'y a plus eu besoin de lui dire « Fais attention, ça brûle », n'est-ce pas? C'est ça, transmis juste, sans exagération. Merci Seigneur pour ton œuvre en moi. C'est quoi ton lieu? Mon sel peut-être. Le pasteur, on est à Lise. On le voit pas. C'est un amen avec un H. Moi, mes hauts lieux, c'était mes skis et mes vaches. Vous allez rire par rapport à certaines choses. Après avoir été torpillé par Dieu, donne-moi tes skis. J'en ai fait beaucoup trop. Et enfin, c'est ma femme qui en a souffert le plus. Et puis les vaches, faisaient partie des 20 meilleures écuries de Suisse. J'exposais à Dijon, des expositions, beaucoup. C'était en haut lieu, mais que ce soit n'importe quoi, quand tu es touché par un haut lieu, il faut lâcher. Donc, j'ai lâché, mais j'ai combattu. Seigneur, tu n'y penses pas. Quand même, qu'est-ce que je vais faire? Obéir. Obéir, c'est la clé de la victoire. Obéir, même en serrant les dents, c'est la clé d'une vie de victoire. Obéir. Dire non, c'est une résistance au Saint-Esprit. Je vous ai raconté l'histoire de mon crayon. Hier soir ou cette nuit, c'était tellement simple. Ce que le Saint-Esprit déposait dans mon cœur. Il n'y a pas de petit ou de grand péché, c'est le péché. Pas de petit péché en opposition au grand péché. Le péché, c'est le péché. Un mot qu'on n'aime pas, un haut lieu qu'il faut traiter, combattre par l'obéissance, même si on ne comprend pas. Si vous êtes normaux, combien de fois, en tout cas moi, combien de fois j'ai râlé en disant « Mais Seigneur, au secours, tu fais faire ça, mais non, choisis quelqu'un d'autre, choisis Vincent, s'il te plaît. Lui, c'est plus de science, moi je suis docteur Esbouze, à côté, je fais quoi ?» Des fois, je dis « Mais Seigneur, j'aimerais voir ton sourire. » Peut-être prétentieux, mais Seigneur, j'aimerais voir ton sourire.
par rapport à mon cheminement, à mes choix, à mes pensées, aux propositions. C'est pas au lieu toutes les propositions qu'on fait à Dieu. Tu devrais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on ne peut plus recevoir à Montcel? Mais quand même, Seigneur, fais quelque chose. Change le cœur de Vincent. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Non. Quand on aime, hein, c'est ça. Oh. Le fait de mettre par notre vie nos péchés, il faut admettre, on reste pécheur. J'ai dit, on ne pêche plus. Parce que alors, c'est rigolo. Hein, moi, j'ai vu un gars, il me dit, moi, je ne demande plus pardon. J'ai dit, bon, c'est quoi la formule? Ah, il dit, la parole de Dieu dit, celui qui est de Dieu ne pêche plus. Donc, je suis de Dieu, je ne pêche plus. Ah ben, j'ai dit, la formule est bonne, il te faut écrire quelque chose, et puis tu vas gagner ta vie, là. Hein. Oui. On ne pêche plus, on ne pratique plus. Il y a une grande différence entre pratiquer le péché et puis critiquer. T'as vu Vincent, pourquoi il n'a pas un costume, pourquoi il n'a pas une cravate. Et puis des fois, il nous fait rire. Et c'est pas digne d'un pasteur, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Et puis Marie, elle est partout. Elle court. Elle nous essouffle. Seigneur, tu fais quelque chose. Le haut lieu de mon cœur. Dans l'Ancien Testament, toutes les fois où les rois ont détruit les hauts lieux, il y a eu des années et des années de paix, de calme. Il n'y avait plus de bagarres. La grande partie a détruit les statues, beaucoup de choses, mais les hauts lieux ne disparurent point. Ça veut dire qu'on peut faire tout un chemin avec Dieu et puis avoir des hauts lieux qui empêchent Dieu de... Dieu va se compromettre avec un haut lieu. Dieu veut travailler avec la sainteté qu'il met dans le cœur de ses enfants. La délivrance est un cadeau de Dieu pour nous purifier, nous nettoyer, nous donner l'opportunité de le laisser aller au fond de notre être, ici, dans le cœur et partout, nous transformer pour que nous puissions avec lui aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alors, bien sûr, ce que j'ai dit sur l'enfant, c'est terrible, mais Dieu enlève et essuie toutes les larmes. Il est... Moi, je dis souvent, mais Dieu, quand on voit certaines choses qui ont été faites, et puis tu pardonnes lorsqu'il y a un réel repentir. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce haut lieu intellectuel en nous qui interprète à notre insu, mais on y perd beaucoup. On interprète ce que Dieu a voulu pour nous. Vous êtes mes amis. Est-ce qu'il n'y a pas un texte, bien sûr il existe, où Dieu dit « J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main ». Ça va dans vos têtes? Dieu a gravé ton nom dans sa main. Quel mérite? La grâce. Miséricorde, la grâce. Et puis quand Jésus
Il dit, tu es mon ami. Moi, c'est une parole prophétique que j'avais reçue de Heidi Becker, qui travaillait au Mozambique. Elle était en plein message, elle est descendue, elle est venue vers moi, elle m'a dit, Dieu veut dire tu es son ami. Là, c'est l'onde de choc, hein. C'est l'onde de choc positive, mais Dieu te dit, tu es mon ami, mon ami. Si tu fais ma volonté, si tu m'obéis, quelle que soit la personne que tu es, l'ami de Dieu, ton nom inscrit. Apocalypse nous dit, je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire qu'on peut perdre. Je fais partie de ceux qui croient qu'on perd son salut. Si on fait d'être sauvé, mais c'est le fait de mettre du bois dans le feu pour que ça continue à cramer. Ami de Dieu, ami de Dieu. Non mais réfléchis. Ami de Jésus. Quand tu regardes dans l'Apocalypse, Dieu dans sa gloire et tous les anges qui se prosternent, les séraphins, ils jettent leur couronne, c'est des pierres précieuses, c'est la gloire. Et puis tu te dis, mais Dieu qui descend à la hauteur de ma misère, entre guillemets bien sûr, pour dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te dégages de tous ces hauts lieux qui sont comme un voile entre toi et moi, qui m'empêchent peut-être d'agir au travers de toi d'une manière puissante, normale. Prends quelques minutes pour réfléchir. Je sais qu'il y a matière à réfléchir. Mais on a tous des cheminements différents, famille de croyants, pas croyants, occultisme, on a tous un passé. Quoique vous pouvez être médecin, avoir avorté des quantités de femmes. J'en ai côtoyé, hein, les infirmières qui me disaient j'assiste, qu'est-ce que je fais? Pas facile de répondre. Quoi que vous ayez fait, Dieu vous a pardonné. Et maintenant, en retour, il attend votre amour. Et les hauts lieux sont là pour nous empêcher de recevoir, de capter l'amour de Dieu. Le projet dans cette dernière réunion, c'est de vraiment laisser le Seigneur de gloire se connecter à vos vies pour que cette eau vive qui a transformé cette femme qui était prostituée, Jésus ne s'est pas occupé de son passé. Elle avait eu tant de maris, pour lui, il y en avait eu 10 de plus. Il voulait son cœur, comme il veut ton cœur. Il veut ton cœur cet après-midi. Il veut l'utiliser, le nettoyer pour que tu sois dans sa main, la perle, retrouvée de son amour et de sa fidélité, de sa grâce pour nous. Alors soyez réceptifs à ce que l'Esprit va vous dire maintenant ou dans les jours qui suivent. Dire Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais voir changer? Soyez assurés, Dieu ne nous montre pas tout d'un coup. On ne supporterait pas. Il le fait dans son amour, dans le temps. Dieu n'est pas pressé parce qu'il connaît nos cœurs, il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien les luttes, les pourquoi, les comment. Il sait très bien quels sont les hauts lieux qu'il coupe. Il nous coupe plutôt d'une relation profonde avec lui. Alors, on réfléchit 2 ou 3 minutes dans la prière, comme ça.
Et puis je vais prier après. Jésus, tu as accepté de venir sur la terre alors que tu savais très bien la souffrance que tu allais endurer, physique, spirituelle, la haine, la méchanceté. Tu savais, dans le choix délibéré de ta part, ce chemin difficile par lequel tu allais passer pour nous ouvrir la porte à la vie éternelle. Jésus, sans que ce soit des redites de des cœurs qui ont compris ou qui veulent comprendre le prix que tu as payé pour que nous ayons la vie. Que nous puissions être ici autour de ta parole en toute liberté, alors que on sait combien de pays du monde ces réunions seraient un massacre garanti. Jésus, merci pour cette liberté, ces temps encore de liberté que tu nous donnes. Merci. Continue ton œuvre par rapport à ce que mes faibles mots ont essayé d'exprimer tout ce qui est dans mon cœur. C'est toujours de te connaître, de vivre, d'être déconnecté, tout en étant connecté, mais d'être connecté à toi, à ton esprit, comme en symbiose, en une unité, ce que j'ose dire, parfaite, où tu te révèles, où tu parles, où les choses changent. Seigneur, c'est ma prière pour tes enfants ici, les communautés qu'on représente. On prie, Seigneur, que on soit pour ceux et celles qui nous entourent des porteurs d'espérance, des réponses, puisque nous les avons. Tu nous les as délégués. Seigneur, merci. On ne peut pas imaginer l'horreur du poids spirituel des puissances qui essayaient de te faire craquer spirituellement. Jésus, reçois notre reconnaissance, reçois nos cœurs pour toi. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Tu es un prince déchu. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Quand Jésus a dit, déjà avant la croix, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et puis cette parole extraordinaire, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire Église, mon Église. J'ai donné ma vie pour que tu puisses vivre l'abondance, l'eau vive qui désaltère, non seulement la vivre, mais la transmettre. Alors, ennemi, tu sais tout cela. Et tu as combattu jusqu'au bout pour que le roi des rois casse, abdique. Mais il a vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Vaincu dans la vie de tous mes frères et sœurs ici. Quels que soient tes droits, je les brise. Je lis toute puissance que tu utilises pour les faire souffrir.
Et tout esprit qui vous tourmente, tous ces hauts lieux, ces esprits sortent maintenant. Je vous chasse avec autorité, dans le nom de Jésus. Tout ce qui tient votre intellectuel, au nom de Jésus, ça quitte. Qui vous influence, tout ce qui trompe la parole de Dieu, tous ces hauts lieux, ça sort maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, la parole de Dieu tordue, baptême d'eau, Saint-Esprit, délivrance, ces hauts lieux, au nom puissant de Jésus, toute puissance qui active le peuple de Dieu pour nier cette évidence, lâchez prise dans le nom de Jésus. Esprit de tourment de l'âme, quittez au nom de Jésus. Et au lieu, tout ce qui est venu hériter de génération en génération, ces esprits sortent, vous sortez au nom de Jésus. Ces citadelles qui tiennent en vous, sort au nom de Jésus. Le jeu, la porno, le jeu, la télévision, tout ce qui vous tient au-delà de limites pour la télévision qui sont justes, mais tout ce qui vous tient captif, ça sort au nom de Jésus. Sortez, tous ces esprits, ça part maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous tient captif, tout ce qui empiète sur le temps que vous devez donner à Dieu, ça part au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu sors. L'esprit du monde, tu sors. L'attrait du monde, tu sors. Extrêmement subtil, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. L'amour de l'argent, l'amour de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ça doit quitter, ça sort maintenant. Ennemi, tu lâche tous ces hauts lieux. Sors au nom de Jésus. Quels que soient les noms qu'on puisse mettre derrière ces hauts lieux, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça quitte, ça sort dans le nom de Jésus. Tout ce qui remplace Dieu, ça doit partir. Qui est venu par la physiologie, la psychologie, tout ça, ça sort au nom de Jésus. Esprit qui tourmente, qui fausse, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères. Plus de toi, plus d'onction, tu visites. Saint-Esprit, sois à l'œuvre, mets en lumière des choses souvent qu'on a gommées, on a oubliées, alors que c'est réel, ça a été enfoui. Tout ce qui a été enfoui, ça doit partir dans le nom de Jésus. Les hauts lieux des non-dits dans les familles de chrétiens, sort au nom de Jésus. Les non-dits, un haut lieu, on ne parle pas de nos échecs. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Lâche, ennemi. Lâche dans le nom puissant de Jésus. Tu dois lâcher prise. Tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère. C'est le sang de Jésus qui libère. Les craintes, la fausse image de Dieu, ce haut lieu qui déforme Dieu, qui déforme le caractère de Dieu, tout ce qui rend Dieu comme un père fouettable, qui fait souffrir, qui est exigeant, ce haut lieu, je le brise au nom de Jésus. Sors tout esprit qui a été faussé au travers d'éducation légaliste. Il faut, tu dois, le haut lieu du religieux. Sors maintenant. Il y en a beaucoup qui sont concernés là. Le haut lieu de la religiosité. Sors au nom de Jésus. Ça quitte. Sors au nom de Jésus. Esprit qui tourmente, tu sors. Lâche. Tu es vaincu. C'est le sang de Jésus qui libère. La peur, l'angoisse, que Dieu me punisse. Au lieu de crainte, tout ce qui est venu par les films d'horreur, de violence, les caricatures de Dieu, tout ce qui a été dit, enseigné, qui n'a rien à voir avec le cœur de Dieu, tout ce qui a faussé en vous quelque chose, ces esprits sortent. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci, Seigneur. 3 minutes où on respire. Vous êtes bras, vous êtes super. Mais
La délivrance, il y a un avant et un après. C'est pas toujours du papier à musique. Des fois, il faut prier certaines choses, mais vous pouvez pratiquer l'autodélivrance. Vous vous adressez à toi qui me donne la crainte, la peur, tout ça. Vous pratiquez une fois qu'on a confessé ses fautes, c'est demander pardon à Dieu. Vous pouvez continuer tout ce travail et puis. C'est la physio ou tout ce que vous voulez, les aides après les opérations. Alors, laissez le Saint-Esprit agir. Saint-Esprit, tu agis, tu remplis les vies, on reste dans l'esprit. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui aimeraient parler en langue, qui ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous levez la main, vous n'êtes pas coupable. Il y a des personnes là qui prieront pour vous. Soyez remplis de l'esprit. C'est une puissance, il y a une prière on prie juste. Quand quelqu'un est mourant, est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu pries en langue, tu pries juste. Donc ne vous privez pas de la grâce de Dieu, ne vous privez pas de ce que Dieu... Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de honte. Il y a un moment, moi j'avais plus de 40 ans quand je l'ai reçu, alors que nos petits-enfants à 4-5 ans, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils prient en langue à l'école quand il y a certaines choses, c'est une protection, j'aime pas trop dire prendre cette expression, mais en tout cas pour la jeunesse, c'est une arme puissante plutôt qu'une protection. Alors on continue à prier et puis à louer Dieu. Et s'il y a des personnes là, vous levez la main. Nous on a vécu à Yverdon l'année passée où il y a eu une effusion du Saint-Esprit. J'ai fait cet appel et fou. La puissance de Dieu est tombée sur la table. Il y avait les souffles de parler en langue. C'était impressionnant ce que Dieu a fait. Dieu est généreux et il veut donner. Et on vous donne l'opportunité de le vivre. C'est pas toujours facile d'avoir cette possibilité, mais le Saint-Esprit vous l'offre. Alors, fermez les yeux, on loue Dieu. Et puis, ceux qui veulent être baptisés, remplis du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience qui fait qu'on est rempli. La puissance de Dieu commence à transformer, à faire une œuvre. L'autorité vient, on commence à grandir, on monte sur l'Everest et voilà. Donc, si quelqu'un le veut, levez la main, il y a assez de personnes là pour prier. C'est pas compliqué. Voilà. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Peut-être que vous l'êtes tous, hein. Moi je n'ai pas insister, simplement une proposition que nous offrons de plus en plus pour que les gens puissent être en adéquation avec la parole de Dieu et grandir. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Il ne veut pas que tu sois une minette ou un minon. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, dernière offre, si quelqu'un le veut, levez la main et puis quelqu'un priera pour vous.